Philippe Lemain, bonsoir. Vous êtes le directeur régional de Réseau Ferré de Fons. Alors cette troisième voie, on en parle depuis la fin des années 90. Pourquoi avoir attendu 2006 pour débuter le chantier? Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour mettre en service ces voies? C'est vrai que les investissements, ferroviaires ou autres, ont toujours besoin d'un certain délai. D'abord un délai pour les études. Les études les plus récentes et correspondant au sujet d'aujourd'hui ont démarré dans les années 2000. Il faut également un temps pour la concertation. En 2005, nous avons eu l'autorisation, la déclaration d'utilité publique, et on peut dire que les choses ensuite ont pris un peu plus d'ampleur avec les premiers travaux qui ont démarré en 2006-2007. Il s'agissait de réaliser les terrassements, 16 km de terrassement, à la fois nord d'Erstein et au sud en direction de Benfeld, à droite dans un cas, à gauche dans l'autre, à l'est ou à l'ouest, pour finalement réaliser 16 km de voies nouvelles. Les terrassements en 2006-2007, la pose des voies des caténaires, les poteaux qui soutiennent les câbles d'alimentation électrique en 2008. En 2009, les travaux de signalisation, c'est très important puisqu'on a réalisé de nouvelles jonctions, ce qui permet à des trains de passer d'une voie sur l'autre. C'est ce qui donne une partie de l'intérêt de l'investissement. Et on arrive, on circule, on rentre sur la troisième voie au niveau d'Erstein de Benfeld à 120 km/h par rapport aux voies où on peut rouler à 200 km/h. Donc tous ces travaux de signalisation ont été réalisés en 2008, en 2009. Donc cet ensemble, c'est une trentaine d'entreprises qui ont travaillé dans la dernière période. Des travaux que nous avons souvent, au niveau des équipes de l'SNCF, des entreprises, réalisés de nuit, c'est important de le souligner, parfois avec quelques désagréments, mais ma foi, nous avons essayé que ça se passe au mieux. Et donc c'est vrai que c'est un peu, du point de vue des travaux, la fin d'une aventure, d'un grand chantier. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le chantier est entièrement bouclé? Alors, il reste, nous avons encore à conclure des acquisitions, des rétablissements agricoles, à peaufiner encore un certain nombre de dispositifs. Également, j'évoquais tout à l'heure les protections acoustiques. Mais disons que dans l'ensemble, bien sûr, le système est opérationnel puisque dès aujourd'hui, et même dès hier, les nouvelles dessertes TER de la région entraient en œuvre. Alors je vous le disais, la mise en service de cette troisième voie sur l'axe Strasbourg-Mulhouse va permettre d'étoffer encore l'offre de la SNCF pour ses usagers. Alors concrètement, comment cela va-t-il se traduire? C'est la question que nous sommes venus poser ici, en gare de Strasbourg, à la direction de la compagnie de transport. La mise en service de cette infrastructure ferroviaire va tout simplement nous permettre de faire circuler davantage de trains. Actuellement, entre Strasbourg et Sélestat, on a 22 allers-retours de TER 200 qui sont une desserte directe très rapide, mais ce que cette infrastructure nous permet de réaliser, c'est de renforcer la desserte pour les gares intermédiaires entre Strasbourg et Sélestat, et on va distinguer deux types de services. Un service de train semi-direct qui desservira Sélestat, Erstein, Benfeld, Fegersheim et un service de train omnibus qui desservira l'ensemble des gares. Alors, actuellement, ce service est assuré à hauteur de 17 allers-retours par jour et nous allons faire circuler 9 allers-retours supplémentaires, ce qui permettra d'augmenter de 50% la desserte des gares d'Erstein et Benfeld et de 75% la desserte des gares de Fegersheim-Lipsheim. Alors, on pointe le matin pour ces trois gares. C'est un train tous les quarts d'heure qui seront mis à la disposition des personnes allant travailler à Sélestat ou allant travailler à Strasbourg. Pour le reste de la journée, on offrira un service de un train toutes les heures. Et on espère ainsi pouvoir capter une part encore plus grande des personnes qui se déplacent en automobile. Vous l'avez cité, un certain nombre de gares concernées aussi par les travaux, ce chantier, Fegersheim, Limmersheim, Erstein, Matzenheim et Benfeld. Qu'est-ce qui a changé dans ces gares-là ? Alors dans ces gares, je ne vais pas rentrer dans le programme de chacune d'entre elles, mais d'une façon générale, l'ensemble des aménagements de quais, les mobiliers, la signalétique a été reconçu et complètement rénové. Un point particulier qu'il faut souligner, c'est l'équipement systématique dans chacune de ces gares de panneaux d'information dynamique qui donnent l'horaire de passage des trains et en cas de situation perturbée qui indique que le train aura 5 minutes de retard. On espère ne pas avoir trop à se servir de cette fonctionnalité. Et justement, que pensent les usagers de ces nouveautés? Sont-ils satisfaits de cette nouvelle offre? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, la FNOT. 18 trains supplémentaires circuleront chaque jour sur la ligne Strasbourg-Sélestat. J'imagine que ça, pour les usagers, c'est un sujet de satisfaction. C'est un bonus, effectivement. Ça permet de circuler davantage et de davantage tabler sur le train, sur la chaîne de transport entre la périphérie et Strasbourg, de laisser sa voiture à la limite soit chez soi, carrément au garage, et d'y venir à pied,
soit de venir en voiture jusqu'au parking, un parking notamment comme on en a inauguré un à Hirstein dernièrement. Selon les SNCF, maintenant il y a plus de 90% des clients TER Alsace qui sont formés en temps réel en cette fin d'année 2009 sur le trafic, sur des retards éventuels. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec les chiffres déjà? Je pense que la SNCF a un peu péché par optimisme. Mais en réalité, je dois dire que ça s'améliore d'année en année. Nous constatons ça Nous avons des comités de ligne avec eux et nous y assistons pratiquement régulièrement. Et nous constatons qu'il y a de proche en proche toujours une amélioration. Maintenant, les gros dossiers que votre association essaye de faire passer. Eh bien, les gros dossiers, c'est également un dossier qui est depuis longtemps sur le tableau. C'est le ticket intermodal, qui permet à un usager ou à un client de ne plus avoir à s'occuper de l'exploitant. Il prend un billet au départ près de chez lui dans un bus et il arrive à Strasbourg en tram avec le même billet. Et ça à l'unité, pas seulement en abonnement. En abonnement, ça existe déjà. Les travaux de cette troisième voie Fegersheim-Merchant-Benfeld ont donc coûté 93 millions d'euros, financés à hauteur de 32% par l'État, 14% viennent de Réseau Ferré de France et puis quand même 54% par la région Alsace. Alors justement, du côté de cette région, ici au Conseil régional à Strasbourg, nous trouvons tout de suite qu'en pense l'opposition. Vous allez voir que les socialistes étaient plutôt d'accord pour dire que ce chantier était indispensable. En revanche, ils sont plus partagés sur la politique globale de transport, notamment en matière ferroviaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est l'occasion pour nous de faire un point. Anne Pernelle-Richardot, bonsoir. Vous êtes conseillère régionale PS, ici, en Alsace. Alors, quel est votre avis sur cet investissement de près de 50 millions d'euros que la région vient de débourser pour cette troisième voie? Alors c'est un investissement extrêmement lourd, mais important, parce que c'était une voie qui était attendue. Alors pour autant, vous n'êtes pas toujours d'accord avec les décisions du Conseil régional, ce qui est assez normal finalement, puisque vous faites partie de l'opposition. On va peut-être citer par exemple l'exemple de cette vente de 6 autorails Alstom à la région Aquitaine. Là, vous êtes opposé à cette vente. Il y a un certain nombre de lignes en Alsace qui sont totalement en saturation en fonction des horaires. Je pense notamment à la ligne Mulhouse-Tann-Krut, où un certain nombre de voitures sont pleines, archi-pleines. Les gens font le voyage debout. Et nous pensons, le groupe socialiste, que pour que le train soit un mode de transport attractif, il faut que les gens puissent voyager dans de bonnes conditions et ne soient pas debout pendant 15 minutes. Ça a l'air de satisfaire le président, M. Reichart. Nous, ça ne nous satisfait pas. Les élections régionales se profilent à grande vitesse, pour employer un jeu de mots qui vaut ce qui vaut. En tout cas, c'est pour le mois de mars. Si vous êtes, à partir de ce moment-là, à la tête de la région, quelle serait la politique, notamment en matière de transport ferroviaire, qui serait la vôtre ? Alors la convention entre la région Alsace et la SNCF continuera, bien sûr. Nous serons extrêmement vigilants et extrêmement prudents sur la possibilité de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional. Et nous demanderons immédiatement, en mars 2010, ce schéma régional des transports, de manière à pouvoir vraiment voir où on en est au niveau de la région, étudier l'intermodalité des transports et faire un état des lieux précis des lignes, celles qui sont arrivées à saturation, celles qu'il faut moderniser, etc.